Hello everybody, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on s'attaque au passif, une notion que vous n'aimez peut-être pas forcément, c'est un peu la bête noire des Français ça. Donc je vais vous montrer en quelques minutes comment la gérer, c'est très simple parce qu'au TOEIC, vous le savez maintenant, il n'y a pas grand chose à connaître, on n'a pas besoin de connaître toutes les règles de grammaire, donc moi je vais vous montrer comment gérer, comment maîtriser cette notion de grammaire qu'est le passif. Let's go. Le passif, pour petit rappel, c'est quand la personne subit l'action. Par exemple, je vous mets la même phrase à deux formes différentes, donc d'abord l'actif et puis le passif. À l'actif, si on dit « the manager signs the contract », ça veut dire que c'est le manager qui signe le contrat. Mais si on veut mettre ça au passif, on inverse. On met d'abord le contrat. « The contract is signed by the manager ». Petit rappel rapide de la structure du passif, parce que c'est important de la connaître pour pouvoir gérer vos réponses au TOEIC en un clin d'œil pour la partie 5. Donc, le passif, il se construit avec l'auxiliaire « être ». Et puis ensuite, le verbe à la troisième colonne des verbes irréguliers si c'est un verbe irrégulier. Et sinon, une terminaison en ED si c'est régulier. Commençons par un exemple concret. Ici, vous avez une salle de réunion, comme vous le voyez. On voit qu'elle est vide et qu'a priori, elle est assez propre. Et si je vous donne les deux options suivantes, laquelle est correcte? Si je vous dis A, the room is cleaned, ou alors B, the room is being cleaned. Ici, la différence, elle se tient dans le being. Vous le savez, la forme ing, ça nous permet de dire que quelque chose est en train de se dérouler. Donc la question c'est, est-ce qu'il y a une action sur la photo? Il n'y a pas d'action, vous constatez juste quelque chose. Donc s'il n'y a pas d'action, ça ne peut pas être la réponse B. On ne peut pas dire « the room is being cleaned » car ça voudrait dire la pièce est en train d'être nettoyée. Deuxième exemple concret, cette fois-ci, c'est la partie 5. Donc ici, on voit qu'on a The new regulations, blabla, last week. En option, on a announced ou alors were announced. Comment on fait donc pour trouver la bonne réponse? Eh bien, tout simplement, les réglementations ne peuvent pas faire une action. Du coup, on ne peut pas dire announced parce que ce n'est pas elles qui peuvent annoncer, mais elles sont annoncées, donc they were announced. On se fait deux petits exemples supplémentaires juste pour s'assurer que c'est bien compris. Première phrase, the package, bla bla bla, this morning. Donc on a le choix entre delivered ou alors was delivered. Comment est-ce qu'on réfléchit? Je vous donne quelques secondes pour y penser. Même réflexion que tout à l'heure du coup, ce que je viens de dire, c'est que effectivement là, les colis ne peuvent pas faire l'action. Du coup, la bonne réponse, ça va être la B. Dernier exemple, the technician, blabla, the problem quickly. Est-ce qu'on va dire the technician solved the problem quickly ou alors the technician was solved the problem quickly? Même réflexion, le technicien, lui, peut faire une action, donc solved. Et voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Tu as maintenant une notion de grammaire en plus pour gérer ton TOEIC. Si la vidéo t'a été utile, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner et je te retrouve lundi prochain pour une nouvelle vidéo.